Salut à tous, c'est Tiger Squad pour la review du Colt 1911 de chez Cybergun. Voilà, bon la boîte, bon, je suis pas acheté ces Cybergun, bien sûr, mais il y a des illustrations, il y a aussi ça. Moi c'est à peu près dans le style là, mais il n'y a pas encore assez d'illustrations par rapport au PC, genre, je sais pas, ça pourrait être un mec des forces spéciales un mec même un soldat américain, ça peut le faire, hein. Voilà. Par contre là, le petit truc en bas là, le truc en bleu, qui est maintenant là, je ne peux pas vous dire ce que c'est. J'ai beau avoir tourné dans tous les sens, je sais pas ce que ça veut dire cette illustration. Voilà. Donc, les illustrations de la boîte. Bon, la culasse est en métal. Il y a un Powerful New Pump pour une puissance augmentée. Donc c'est un Metal Slide 1911 A1, 328 fps 100 mètres secondes, 256 fps 78 mètres secondes, 500 vélocité, énergie 0,6 joules, portée 30 mètres, magasin 12 billes, poids 539 grammes, longueur 216 mm, système de tir max. Voilà, donc l'intérieur, il y a des billes. Une bille, voilà. Voilà, ça, c'est franchement pas à penser, tu vois, c'est du polystyrène. Il y avait même pas un film plastique dessus. Voilà, bon, il y a des billes, hein. Voilà, des billes, c'est juste, voilà, c'est des 0,20 grammes 6 mm. Voilà. Donc le carton, je sais pas, il y a un numéro KA-11, je sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, sur le côté, vous voyez bien que sur le côté, Colt, les instructions en américain aussi. Là, ils mettent un drapeau américain alors que c'est de l'espagnol. Normal. Donc c'est personne, hein, voilà. Donc là, il y a en français, en espagnol. Voilà. Donc, comment ça s'appelle le manuel, malheureusement, il n'était pas dedans. Ça, c'est vraiment un truc dommage, parce que il n'était pas du tout dedans. Donc j'ai beau avoir cherché dans le sac plastique, parce que j'ai été acheté en armurerie, donc j'ai beau avoir cherché dans le film plastique, mais il n'y avait rien du tout. Voilà, donc c'est pas faute de l'avoir cherché. Donc je vais peut-être y retourner et je vous mettrai sur Facebook la photo du manuel. Donc on va passer à la bête. Donc franchement il est bien. On croit que c'est un jouet de la fête fan, mais franchement il est très classe. On voit bien ici. Tac. Bon, c'est dommage parce que là, l'éjecteur, et ben il est pas il peut pas être bougé, tu vois. C'est un truc qui est dans la culasse. C'est pas comme dans les vrais, ça s'ouvre progressivement. Donc on va tirer pour vous faire entendre le bruit. Et ça fait quand même un bruit assez fête foraine. Donc on va commencer du haut vers le bas. Donc le grip, il est assez confortable. Il y a le logo Colt dessus. Bon, rien à dire. Sauf que ce sera en plastique. Mais je vais peut-être le changer avec du bois. Je vais essayer d'en trouver. J'essaie de m'en procurer en tout cas. Donc le chargeur qui fait fête foraine. Ficelé de fête foraine. Faut pas se le cacher. Faut pas se le cacher, hein. Il fait même pas 100 grammes. Même pas. On va continuer. L'intérieur, je vais vous le montrer avec une lampe de poche. Ça, pour ceux que ça intéresse. Ouais, ça marche pas trop bien. Voilà. C'est nul, mais bon. Donc moi je trouve que cette lampe de poche c'est franchement bien pour les parties d'airsoft, c'est petite, compacte, assez lumineuse. On peut régler l'intensité, on peut même faire le signe SOS qui est réglé dessus. Donc non, franchement c'est une belle arme. Donc ensuite la culasse métal, ça c'est de l'acier. La gâchette est en plastique, mais conforme au vrai elle est comme ceci. Conforme au vrai. La sécurité est sur le côté, que vous voyez bien ici. Et pour cela, elle n'est pas en sécurité, c'est une grosse faute de ma part. Il faut juste la monter. Et là, l'arme est bloquée. Et c'est bien pensé, c'est facile à faire, comme ça moi c'est facile à... C'est pas réparer, non?
mais c'est bien pensé. Donc le numéro de série qui est unique, ça franchement c'est quelque chose de super cool, ça c'est franchement bien. Ça fait plus l'impression d'une vraie arme. Donc l'arme a été produite par KWC en Taïwan. C'est une série des années 80 qui est marquée dessus. Bon, vous inquiétez pas, ça c'est pas un défaut, ça c'est moi qui ai essayé de gratter avec un mouchoir de l'eau, avec j'ai enlevé la puissance et j'ai voulu avec un chiffon et de l'eau. Mais apparemment le chiffon restait agrippé dessus donc ça colle bien. Donc la visée est vraiment mal pensée. Elle n'est pas finie totalement parce qu'il y a des bouts de surplus de plastique qui sont venus dessus. Donc c'est vraiment un moins pour eux. Et la culasse est vraiment trop fine. En plastique trop fine. Donc je trouve qu'elle se casserait vachement vite. Voilà. Non mais franchement, j'ai beau avoir des trucs négatifs dessus. Mais franchement, elle est stylée. C'est pas une arme qu'on prendra partie. Je l'ai acheté parce que c'était pour moi une arme de collection, une arme emblématique. Donc la question ne se posait même pas. Je l'ai vu, j'ai acheté. Bon, le prix est de 45 euros. Comme je peux le dire, hein, pour le redire, c'était pas juste pour. C'est pas parce que j'ai passé les moyens pour m'acheter des armes automatiques. La preuve avec la KS-74, j'ai dépensé le prix. Mais non, mais franchement, c'était juste pour le pistolet en lui-même parce que je trouvais qu'il était franchement magnifique. On a beau le tourner dans tous les sens, essayer de lui trouver des défauts, mais franchement, il n'y en a pas tellement. Ah ouais. Donc par contre il n'y a pas de rail piquanti comme sur le vrai quoi. Voilà. Mais bientôt vous verrez sur mon Facebook que le grip de mon 1911 aura changé. Donc le poids est de 500 pas que je dise de bêtises, 535 grammes. C'est léger, ça on en a pas mal. Donc le chargeur, on va passer au chargeur tout de suite. C'est un chargeur très fin. Voilà, genre fête foraine. Franchement ça c'était un petit moins parce que je peux vous montrer des chargeurs à moi qui ne se font pas fête foraine. Donc j'ai juste à aller chercher dans mon, entre guillemets, mon armerie. Comme celui-ci ne fait pas du tout fête foraine. Hein. Voilà, il est plus large déjà que celui-ci. Mais d'accord. Hein. Regardez, ça, ce truc là, avec le 1911, ça aurait géré là, franchement. Par contre, il peut pas rentrer. Donc il est manuel, hein. Celui-ci c'est du SP 2022 qui est à 0,2. Voilà. C'est vraiment un petit plus pour un petit moins pour le chargeur. Et qui ne rentre pas si facilement. Voilà. Donc la culasse métal. Et tout le reste ABS. Numéro de série unique. Le mien c'est 137 40 91 8. 137 40 91 8. On dirait l'auto. Non mais franchement, il n'y a rien à dire. Elle est trop belle. Voilà. Je l'ai tourné la vidéo le jeudi 10 avril. Et à mon avis, elle sera en ligne aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, elle sera en ligne. Voilà, donc là, je l'ai sur mon ordinateur, tac, 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 en ligne. Bon, je vous laisse les gens et bye.